une flânerie à travers le vaste mot diversité. Le point de départ de cette flânerie, ben évidemment, le début de l'histoire, pas avec un grand H, l'histoire avec un petit H, celle qui commence 14 milliards d'années, rien que ça. Comment ça commence? Ben, on le sait, il y a plusieurs versions. Moi, quand j'étais petit, ça commençait par « au début » était le verbe. J'ai trouvé ça très élégant, mais déjà quand j'étais petit, je me demandais quel verbe. Hein? J'ai gagé mes scènes blanches sur le verbe être. Il y en a qui disent créer, d'autres qui disent faire, certains disent aimer, mais bon, c'est peut-être rire, c'est peut-être pleurer, c'est peut-être procrastiner ou bafouiller, le sait-on. Toujours est-il que force est de constater que maintenant des verbes, il y en a toute une diversité, justement, parce que ça commence par au début était le verbe, ou au début était l'énergie, ou au début était l'affaire que les scientifiques souvent maintenant appellent justement la singularité originelle, force est de constater que c'est pas resté au singulier, hein, qu'il y a une espèce d'élan pluriel vers la diversité qui est à la base de l'univers. Après le Big Bang, déjà, il y a du temps, et puis de l'énergie en milliards d'années et de degrés. Ensuite, des particules élémentaires, et puis des noyaux d'atomes, et puis des noyaux d'étoiles, et puis des nébuleuses, des galaxies. On dit au moins 2000 milliards de galaxies. Et il n'y en a pas deux pareilles. Diversité, je vous dis. Des planètes, de l'eau. Dans l'eau, tout à coup, des molécules complexes, des fragments d'ADN, des virus, des bactéries, puis des êtres pluricellulaires. Et là, la sexualité s'invite là-dedans. Imaginez-vous donc, et que je te passe un chromosome, et que tu me donnes quelques gènes, et là, c'est un coup d'accélérateur sur la diversité absolument extraordinaire. Et c'est reparti. Il y a des poissons, des algues, des lézards et des fougères, des ptérodactyles, des libellules géantes, des mésanges, des chevaux, tout petits les chevaux, des australopithèques, des cro-magnons, et peu à peu, leur langage. Et c'est reparti parce que là, on la nomme la diversité avec le langage. Et donc, on nomme les merveilles, hein? Les framboises, la vanille, les aurores boréales, les bébés qui rient pour rien, les bilboquets, les fours micro-ondes, les feux d'artifice et les orchidées, la poterie, la poésie, les érables, les acacias, les 2x4, les télescopes, les stations spatiales, d'autres balnéaires, du rock progressif, indie, néo-gothique à tendance urbaine, diversité, vous avez dit, des carcajous, du pinot gris, des tamias rayés de l'écume sur les galets, des menthes religieuses, de la menthe poivrée, des amantes anglaises, d'autres délaissées, des volcans, des marées, des battements d'ailes, et même de cils, du fromage de chèvre, un premier rendez-vous, un millième baiser, un 10 millième sourire, un dernier regard. Ouvrez les guillemets, la goutte de candeur qui luit après les larmes. Un poléluard et tout ce que le langage peut lui-même inventer. L'être humain est l'animal dans lequel s'affirme le plus pleinement la diversité, tant par ses cultures, ses langages, les arts et même dans son corps. Je veux dire, lâcher sur une plage une cinquantaine de zèbres choisis au hasard un peu partout et lâcher sur une plage une cinquantaine d'humains choisis au hasard un peu partout, il y a un troupeau qui va être moins homogène que l'autre. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Du côté des humains, il y aura des noirs, des blancs, des roux, des petits, des maigres, des gros, des boiteux, des aveugles, des très rapides, des très lents, certains qui veulent gagner parce qu'ils pensent que c'est une course, d'autres qui ramassent tranquillement des coquillages. Certains vont vers la mer et il y en aura sûrement qui vendront des rafraîchissements. Hein, bon. C'est l'être humain. Chez l'être humain, contrairement chez le zèbre, la beauté vient de l'uniformité. Chez l'être humain, pas du tout. Il faut se le rappeler. Chez l'être humain, la beauté vient beaucoup de la singularité qui vient de la diversité et qui mène
à la diversité. On peut dire que la devise des êtres humains, qu'on pourrait graver sur les armoiries de tout le monde, c'est « Moi, c'est pas pareil. » On pourrait d'ailleurs le graver sur nos pierres tombales. « Moi, c'était pas pareil. » Et c'est curieusement ce qui nous rassemble et ce en quoi on se ressemble. Cette petite différence qui nous effraie et que l'on aime et auquel on s'accroche avec orgueil et naïveté et beaucoup de charme si on a un peu d'indulgence. Souvent, ici, j'ai rendu hommage à des poètes. Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à la diversité parce qu'il y a des poèmes qui existent sans que personne ne les ait écrits. La beauté n'a pas besoin d'être signée. Bravo, Christian Vézina. Vous savez que vous êtes un peu, je vous écoutais là, et on riait beaucoup en studio. J'espère que les auditeurs riaient ou souriaient à la maison. Vous êtes un peu notre professeur Mandibule, vous. Ah, minimum. Un peu mandibule, un peu tournesol. Ouais, c'est ça. Merci, Christian. Oui. Karine, faites la suite. Moi, j'ai même noté des amantes anglaises, d'autres délaissées. Ah oui, Moi, j'ai noté c'est très joli, ça. C'est très joli.